Combien de fois les politiciens vous ont fait le coup de À vous 32 ans, Sarah Knafo ne nie plus. Elle affirme, elle assume, elle avance. Ce soir de mars 2026, sur un plateau de CNews, face à Laurence Ferrari, elle lâche la phrase qui boucle un chapitre et en ouvre un autre. Pas de tremblement, pas de drame théâtral, juste une voix calme, posée. Elle confirme ce que les rumeurs chuchotaient depuis des années, ce que Zemmour lui-même avait officialisé dès 2022, mais qu'elle choisit maintenant de porter à visage découvert. Rien ne laissait présager le séisme dans ce décor familier de télévision française. Lumière nette, débat maîtrisé sur l'Europe et ses fractures. Mais en quelques mots simples, sans pathos ni justification, elle fait basculer l'ordre établi. Un silence tombe, pas celui qu'on comble par un jingle, mais un silence électrique, où l'on sent que les règles tacites viennent de voler en éclats. En politique française, l'intime reste censé rester invisible, surtout pour celles qui orbitent autour du pouvoir sans en être le visage officiel. Sarah Knafo vient de pulvériser cette frontière. Elle refuse le rôle éternel de l'ombre, la stratège invisible, l'influenceuse discrète, la femme qui murmure à l'oreille sans jamais prendre la parole. En s'exposant, elle devient cible, mais aussi actrice à part entière. Les réactions fusent, prévisibles et clivantes. À gauche, on crie à la confusion malsaine entre privé et public. À droite, on parle d'erreurs de timing ou de provocations inutiles. Sur les réseaux, les commentaires s'enchaînent, les anciennes photos ressortent, les jugements s'aiguisent. Mais au fond, ce n'est pas la déclaration qui dérange le plus. C'est ce qu'elle révèle d'un système qui préfère les femmes discrètes aux femmes qui osent exister pleinement. Pour saisir l'ampleur du geste, il faut remonter le fil. Bien avant les plateaux, Sarah Knafo était déjà une anomalie, une énarque brillante, magistrate à la Cour des comptes, entrée dans l'ombre de Zemmour non par hasard, mais par une discipline implacable. Elle structure, elle écrit, elle anticipe. Lui incarne, elle forge. Officiellement professionnelle, la relation masque une complicité bien plus profonde. Elle devient l'architecte invisible de reconquête, celle qui verrouille les lignes sans jamais chercher les projecteurs. Mais l'invisible finit toujours par attirer la lumière, souvent de la manière la plus brutale. En 2021, une photo volée sur une plage, un baiser volé à Toulon, fait basculer son existence. Pas d'enquête fouillée, juste un cliché pris de loin qui envahit les réseaux en quelques heures. L'intime devient scandale public. Elle choisit le silence, puis le droit, des poursuites contre la presse people pour atteinte à la vie privée. Une réponse froide, juridique, loin des larmes médiatiques. Elle ne cherche pas la compassion, elle pose une limite. Ce refus de plier la fait évoluer. De l'ombre, elle passe à la lumière assumée. Eurodéputée, elle s'affirme sur les dossiers européens. Puis en 2026, elle se lance dans la bataille des municipales à Paris. Candidate reconquête, elle mène campagne avec une visibilité nouvelle, un discours plus direct sur la souveraineté, la place des femmes au pouvoir, la régulation des géants numériques. Zemmour la soutient ouvertement. Leur complicité s'affiche même en meeting. Une étreinte, un baiser public en mars, geste impensable il y a quelques années. Le plateau de ce soir n'est donc pas une confession surprise, mais une confirmation mûrie. Elle ne demande plus la permission d'exister. Elle impose sa réalité, une femme qui pense par elle-même, qui refuse d'être réduite à un prolongement. On m'a longtemps perçu comme le prolongement de la pensée d'un autre, mais j'ai toujours eu la mienne.